Alléluia. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je suis votre sœur en Christ, servante de Dieu, Marie-Madeleine Ngueta. Je réside aux États-Unis. Bien-aimés dans le Seigneur, je fais cette vidéo pour interpeller l'Église ivoirienne, pour interpeller les chrétiens, les chrétiennes, les serviteurs, servantes de Dieu, de l'Église ivoirienne en particulier. Sinon, ce message peut concerner aussi tout le monde entier, parce que nous sommes tous dans des temps mauvais où l'Église est beaucoup bousculée partout dans le monde entier, où certains groupes musulmans extrémistes tuent les chrétiens, où les persécutions sont maintenant ouvertes et dévoilées, où les plans de l'ennemi, bien-aimés dans le Seigneur, sont mis à nu. Mais je m'adresse particulièrement à l'Église de la Côte d'Ivoire. Bien-aimés dans le Seigneur, il va falloir toujours quelqu'un pour rappeler la parole de Dieu. Bien vrai que la Bible a dit que à la fin des temps, il y aura des faux prophètes, mais cela ne signifie pas que les vrais prophètes ne seront pas là. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, en tant que la langue, la bouche de Dieu, en tant que servante de Dieu, je viens vous parler, Église de Côte d'Ivoire, chrétiens, chrétiennes, serviteurs, servantes de Dieu. Vous allez me demander, mais qui suis-je pour parler? Je ne suis personne. Je suis la bouche de Dieu. Je suis la langue de Dieu. Je suis la servante de Dieu. Je vous donne un message de la part de Dieu. Amen. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, la situation actuellement en Côte d'Ivoire que nous connaissons tous, des conflits, des querelles, des disputes entre des églises, entre des serviteurs de Dieu, qui a fini par envoyer d'autres en prison. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, personnellement, je ne me mets pas d'un côté ou d'un autre. Je ne prends pas parti. Amen. Je ne prendrai parti de qui que ce soit. D'ailleurs, ces deux personnes concernées sont mes amis sur Facebook. Donc, j'observe simplement. Et je ne prendrai pas de parti. Et s'il y a un parti à prendre, bien aimé dans le Seigneur, c'est le parti de Jésus-Christ. Et je me fiche, excusez-moi le terme, peu importe qui est concerné ou pas. C'est Dieu seul qui justifie. C'est Dieu seul qui connaît le cœur et les intentions de chacun. La Bible dit que l'Esprit de Dieu lui-même, il sonde les pensées de Dieu. À plus forte raison, les pensées de l'homme, le cœur de l'homme. Donc, je ne condamne pas, je ne prends pas de parti, je n'interprète pas aussi les faits et gestes, les actions, les paroles des concernés. Mais ce que je veux donner comme message à l'Église ivoirienne, c'est qu'il faut faire attention. Nous sommes dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Nous sommes dans l'accomplissement de l'Apocalypse. La fin des temps. Beaucoup de signes nous montrent que Jésus revient bientôt. Mais avant que Jésus ne revienne, lis ta Bible. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos du deuxième avènement de Jésus sur terre, qui n'est pas de venir mourir, qui n'est pas de venir naître au travers d'une femme et de mourir sur la croix pour le salut de ton âme, mais cette fois-ci pour prendre son église avec lui, dont le thème de l'enlèvement. Donc, si tu ne meurs pas et que Jésus revient, tu seras pris avec lui dans les cieux si tu es resté fidèle jusqu'au bout, selon son enseignement, selon la vraie doctrine de Jésus-Christ, selon sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut faire attention, chrétiens, chrétiennes, serviteurs de Dieu. Parce que la définition de bénédiction que nous donnons maintenant à l'Église est une fausse bénédiction. La Bible dit que Dieu nous a bénis des bénédictions célestes dans les lieux célestes. Nous sommes déjà bénis
Tu es déjà béni si tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, ces histoires de possession matérielle et financière sont des choses que l'ennemi vient pour t'aveugler. L'ennemi utilise cela pour t'aveugler. Bien vrai que avoir des bénédictions, sinon des possessions financières, je ne vais pas utiliser le mot bénédiction en ce qui concerne finance, avoir des possessions, de l'abondance financière ou matérielle, bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut le faire. Mais aucune chose ne peut remplacer ton salut. Quand il s'agit du salut de ton âme, rien ne doit te compromettre, que ce soit l'argent ou pas, ou autre chose. Rien ne doit compromettre ton salut en Jésus-Christ. La Bible dit que, à quoi sert-il de gagner le monde et de perdre son âme? Bien-aimés dans le Seigneur, je peux vous donner 1000 versets bibliques. Mais je veux que chrétiens, chrétiennes de Côte d'Ivoire, serviteurs et servantes de Dieu, que nous marchions véritablement selon la parole de Dieu. Et je m'inquiète plus pour ceux qui sont faibles dans la foi, pour ceux qui n'ont rien compris à propos de la parole de Dieu, qui, peut-être que ce n'est pas de leur faute, ou selon l'enseignement qu'ils ont reçu. Il y a certains chrétiens que leur foi est basée sur un serviteur ou une servante de Dieu. Donc leur berger, la personne qui les a envoyés à Jésus. Donc, ils suivent les faits et gestes, ils imitent malheureusement le berger. Et donc, ce genre de scandale qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire peut bousculer et détruire la foi de beaucoup de chrétiens. Donc, cet appel est plutôt lancé à ceux qui sont encore faibles dans la foi. Ceux qui sont encore en train de marcher, ils sont bébés spirituels. Ils sont tout juste nés. On vient de leur annoncer la parole de Dieu. Ils sont même allés dans les églises de ces concernés qui sont en conflit là. Et puis voilà le problème qui arrive. Ils vont se dire, oh, affaire de Jésus là, c'est comme ça. Je m'indigne plus pour ces chrétiens qui ont toujours besoin qu'on les suive, pour qu'on les enseigne la parole de Dieu pour grandir. Je m'indigne pour cela. À ceux-là. Je m'indigne aussi pour ceux qui étaient mûrs spirituellement et qui ont commencé à suivre un autre chemin. Bref, bien-aimés dans le Seigneur, 1 Timothée chapitre 6, verset 3 à 12. 1 Timothée chapitre 6, verset 3 à 12. Avant que je ne lise, bien-aimés dans le Seigneur, ce genre de problème, la Bible dit que la racine de tous les maux, c'est l'argent. La racine de tous les maux. Quel que soit ce que quelqu'un va me dire, et puis moi-même, je ne vais même pas demander même qu'est-ce qui se passe. Tu as ton, je ne sais pas si c'est ton staff, ton personnel, celui qui travaille pour toi ou quoi, celui qui est sous toi et qui organise tes programmes. Je ne sais pas de quoi est-ce que tu peux l'accuser pour le mettre en prison. Ok, tout ça là, c'est l'argent qui est à la base. Hein? Je ne veux même pas entendre même que ce n'est pas, c'est l'argent qui est à la base. La Bible dit qu'on ne peut pas suivre deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir Dieu et maman, le maître de l'argent. L'esprit de cupidité et l'esprit de corruption est rentré beaucoup dans les serviteurs de Dieu. Il y a trois choses qui peuvent détruire un serviteur ou une servante de Dieu. Les péchés liés au sexe, adultère, fornication, impudicité, tout ce que vous pouvez nommer, lesbianisme, homosexualité et tout cela, tout péché lié au sexe. L'orgueil, c'est le premier même, parce que Lucifer, c'est ça même, c'est pour lui là. Orgueil, arrogance et tout ça là, ça va ensemble. Donc le sexe, l'orgueil et l'argent. Ce sont les trois choses qui détruisent l'église, que l'ennemi envoie dans la vie des serviteurs servants de Dieu pour les défier, pour les détourner du chemin de Dieu. L'argent est à la base de tous les maux. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Donc, quelle que soit l'explication que tu vas me donner sur ce problème-là, moi, je dis c'est l'argent, c'est la Bible qui le dit. La cupidité, la corruption.
Parce que quelqu'un a commencé à faire beaucoup d'argent. On voyage ici, on part ici, on va là-bas. Quand l'argent rentre en jeu là, on connaît. Les groupes musicaux se divisent. On connaît. Papa et maman se divisent. Enfants et père. On connaît tout cela. Donc ça, c'est pas nouveau. 1 Timothée 6 à 12. 1 Timothée chapitre 6, verset 3 à 12. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles du Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Voilà ce dont je parlais. Il ne sait rien. Donc beaucoup connaissent la Bible. Il peut réciter les paroles bibliques. Mais la révélation derrière la parole de Dieu, là, tu ne connais pas. Donc c'est pour se montrer, parce que si tu connaissais la révélation derrière la parole de Dieu, alors tu l'appliqueras, cette parole de Dieu. Et tu ne vas pas utiliser cette parole aussi pour égarer d'autres personnes. Donc, verset 3, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles du Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Amen. Il ne sait rien. Tu ne connais pas, tu n'as pas la connaissance. Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Lisez bien. Hein? Lisez bien, bien aimé dans le Seigneur. 1 Timothée chapitre 6, verset 3 à 12. Méditez. Verset 5. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Pour toi, homme de Dieu, toi à qui je m'adresse maintenant, toi qui veux marcher selon la parole de Dieu, toi qui veux marcher dans la vérité et non selon la parole d'un homme, toi qui ne veux pas prendre parti d'un homme, mais qui veut rester toujours dans le parti de Jésus, le verset 11 te dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de grands témoins. Bien-aimés dans le Seigneur, 1 Timothée chapitre 6, verset 3 à 12. Médite cette parole. Verset 12, combat le bon combat de la foi. Écoutez, je ne change pas ma photo de profil pour mettre photo de quelqu'un qui veut qu'on le supporte, que tu sois dans la vérité ou pas. On va prier, c'est Dieu qui va faire justice. Si tu es libéré, si tu es innocent, Dieu va te libérer. La Bible dit même que ceux qui marchent selon Christ, ils seront emprisonnés, ils seront persécutés. Donc, bien aimé dans le Seigneur, chacun a son combat à son niveau. Que le Seigneur te fortifie. Si tu as raison, que le Seigneur te fortifie et te libère de cette prison. Si tu n'as pas raison, que le Seigneur te pardonne et que tu reviennes à la raison, à la foi, la véritable foi, le bon combat de la foi et que tu sortes de la prison pour annoncer le vrai Jésus-Christ.
toi qui es derrière ces choses, si tu n'as pas raison, que tu aies raison ou pas, que le Seigneur ait compassion de toi. Nous prions pour la paix en Côte d'Ivoire, la paix entre les serviteurs et les servantes de Dieu. Nous prions que tout scandale soit effacé et que si un scandale vient, comme le dit la parole de Dieu, que cela ne vienne pas de nous les chrétiens ou les serviteurs de Dieu. Car Jésus a dit que le scandale peut arriver, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Verset 19. Sinon, un autre passage, Romains chapitre 12, verset 16 à 19. Ayez les mêmes sentiments les uns pour les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car Dieu a dit, il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ça, c'est tiré de Romains 12, 16 à 19. Bien-aimés dans le Seigneur, les concernés même, ils connaissent cette parole-là. Mais quand tu veux te justifier des désirs de ta chair, là, tu vas trouver d'autres versets pour soi-disant contrecarrer, alors que la parole de Dieu ne se compromet pas, ne se contredit pas. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ça, ce sont les signes de l'accomplissement de la parole de Dieu. Matthieu 25, 32 à 34, Matthieu 25, 32 à 34 a dit, toutes les nations seront assemblées devant lui, devant le roi des rois, devant Jésus-Christ. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tous ces événements ne m'étonnent pas. Quand ISIS ou Al-Qaïda ou Boko Haram se lèvent, puis ils tuent les gens, ils enlèvent les filles des gens, ils les enceintent, puis ça égorge les gens par-ci, par-là. Ça ne m'étonne pas parce que la Bible a déjà prédit. Maintenant, toi qui veux garder la foi chrétienne, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. La Bible dit que la vérité, connais la vérité et la vérité t'affranchira. Connais, est la connaissance de la révélation de la parole de Dieu. Alors tu seras affranchi. Romains 16, 17 à 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre vente, par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Romains 16, 17 à 18. 1 Timothée 6, 3 à 10. Bon, les versets sont tellement beaucoup, bien aimés dans le Seigneur. J'ai retiré au moins 20 versets, 20 passages comme ça. Matthieu 6, 23 à 25. Si ton œil est en mauvais état, coupe-le, jette-le dans les ténèbres. Ce qui te sépare de Dieu, il faut te séparer de cela. Point final. Verset 24 de Romains 6. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le maître de l'argent. Les gens qui disent Jésus, Jésus, là, vous pensez que si tu n'as pas cette foi-là en Jésus et que ton style de vie, là, ce n'est pas selon la parole de Dieu, selon la pureté, selon le Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, tu penses que le Jésus que tu dis là, c'est véritablement le vrai Jésus? Non! Il faut faire attention. La Bible dit de tester, de ne pas donner foi à tout esprit, mais de les tester s'ils viennent de Dieu ou du diable. Parce que le diable même peut prononcer ce nom Jésus là pour vous détruire, pour vous détourner du chemin, pour vous corrompre.
et accomplir ses desseins. C'est pas la même parole de Dieu là que Satan est venu déclarer à Jésus lors de la tentation de Jésus. Donc, ayons la connaissance. Ouvre tes yeux, Église de la Côte d'Ivoire. Ouvre tes yeux. Philippiens 3, 17. Soyez tous les imitateurs de Christ. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en vous, selon le modèle de Christ. C'est ce que je parlais. Ceux qui ont un serviteur ou une servante de Dieu comme modèle là. Il faut arrêter ça. Jésus a dit à la femme samaritaine que il aura un temps, vous dites vous les Samaritains, que on adore Dieu sur la montagne. Mais un temps est venu et ce temps est déjà là où on adorera Dieu en esprit et en vérité. On n'a pas besoin d'aller à Jérusalem pour un pèlerinage pour rencontrer Dieu chaque année comme les gens de l'Ancien Testament le faisaient. On n'a pas besoin d'aller à l'église parce que beaucoup seront corrompus. Même ces serviteurs et servants de Dieu, ces dirigeants d'église. Il va arriver à un point où tu seras à la maison parce que la persécution sera tellement grande et le mensonge, le mal sera tellement répandu que tu seras obligé d'être à la maison. Et la parole de Dieu doit être dans ton cœur. Parce qu'il y aura un moment où même actuellement on voit où ils sont en train d'imprimer des versions bibliques où l'ennemi est en train de mettre des paroles mauvaises là-dedans pour détourner la foi des chrétiens. Arrivé à un moment, ils vont arracher toutes les Bibles. Si on voit une Bible dans ta maison, on te tue. Point final. Es-tu chrétien, oui ou non? Tu dis oui, on te tue. Tu dis non, on te laisse vivant. Parce que tu as renié ta foi et tu vas en enfer. Maintenant, si on ne t'a pas attrapé, que tu as réussi à te cacher dans ta maison pendant combien d'années là? S'il n'y a pas de Bible à payer sur le marché, ou bien tu as seule Bible ou tes 10 Bibles même que tu avais là, ils sont venus tout prendre et les brûler. Parce que si tu ouvres ta Bible, tu ne sais même pas si ton enfant ou bien ton frère qui est là même là, il va aller te donner aux gens. La Bible dit que 2 personnes seront couchées ensemble, l'un sera enlevé et l'autre va rester. L'un va aller compromettre l'autre, l'un va aller donner l'autre à ceux qui font le mal. La traîtrise. Mesdames et dans le Seigneur, il faut lire la parole de Dieu concernant la fin des temps et être prêt à tout ce qui peut t'affronter. Donc, quelqu'un qui t'a envoyé en Christ, quelqu'un que tu vois comme un modèle, un serviteur ou une servante de Dieu, il n'y a pas de problème. Hein? Mais il faut savoir que c'est une personne avant tout. Et que tant que nous sommes dans cette chair humaine-là, nous sommes limités quelque part. Et les fautes, les erreurs peuvent arriver. Donc fais attention à ne pas baser ta foi chrétienne sur une personne humaine. D'ailleurs, la Bible dit que malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Paul a dit au Sanhédrin, devant les Sanhédrins, jugez de vous même si il est juste que j'obéisse aux hommes plutôt qu'à Dieu. Même ton mari, celui à qui tu dois être soumis et obéir. Mais si tu dévies de la parole de Dieu, mon frère, prends ta route et va. Je m'en fous si tu parles de je ne sais quoi. Mais si le mariage dans lequel je suis là doit m'envoyer en enfer là, mariage c'est quoi? Jésus a dit que c'est à cause de la dureté de vos cœurs là que Moïse a permis le divorce. Donc, rien, j'ai dit rien, ni personne ne doit compromettre ta foi en Jésus-Christ. C'est ton pasteur, c'est ton je ne sais quoi, il faut le respecter. J'ai dit, rien ne doit compromettre ta foi en Jésus-Christ. Point final. Aller d'église en église se promener là, ce n'est pas une bonne chose. Mais si le leader devient corrompu, et puis c'est Satan qui l'anime là, pourquoi est-ce que je vais m'asseoir là pour que Satan m'utilise aussi et puis je vais aller en enfer? Pourquoi? Qui est mort pour moi, pour me sauver? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien aimés dans le Seigneur, voici le message que je voulais donner à l'église ivoirienne. Voici le message que je veux donner aux chrétiens, aux chrétiennes, aux serviteurs de Dieu. Marchons dans la paix. Ces deux personnes-là, s'ils ne veulent pas faire la paix, qu'ils se tuent. C'est leur affaire. Nous, on prie pour la paix.
Que le Seigneur touche leur cœur et les change. Que la paix revienne. Celui qui a tort, que Dieu lui donne l'esprit de repentance. Pour se repentir, demander pardon à Dieu. Dieu va régler son cas. C'est lui qui a raison. Que il ne se donne pas vengeance lui-même, mais qu'il laisse Dieu le venger. Et nous prions pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous prions pour la paix en Côte d'Ivoire. Une dernière chose, avant que je ne finisse cette vidéo, arrêtez d'appeler mon pays macabre. Arrêtez d'appeler mon pays macabre. Le mot macabre vient, le mot macabre est un adjectif qui signifie tout ce qui est lié à la mort. La Bible dit en Proverbe 17 que tout ce qui sort de notre bouche, nous avons au pouvoir de nos lèvres la vie et la mort. Tu es en train de déclarer la mort sur ton pays, la Côte d'Ivoire, que tu dis que tu aimes. Et puis tu dis, tu t'appelles macabre. Je ne suis pas macabre. Hein. Moi là, je suis ivoirienne, je ne suis pas macabre. Mes frères et sœurs ivoiriens ne sont pas macabres. Maintenant, ceux qui ont envoyé ce contexte de macabre là, si tu as été envoyé par Satan, retourne dans ta macabrerie là, en enfer. Nous, on n'est pas dedans. Toi, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur ait compassion de ton âme, afin que tes yeux s'ouvrent pour savoir ce que tu es en train de déclarer sur la Côte d'Ivoire. Mais au nom de Jésus, nous détruisons, par le sang de Jésus, nous détruisons cet esprit qui est venu de l'enfer pour envoyer la mort sur la Côte d'Ivoire. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout Ivoirien n'est pas macabre. Au nom de Jésus, nous ne sommes pas macabres. La Côte d'Ivoire n'est pas macabre. Le sang de Jésus efface toute influence négative, démoniaque, qui est derrière ce concept démoniaque-là. Je ne veux plus entendre ce mot macabre-là. N'appelez plus mon pays la Côte d'Ivoire. Mes frères, mes soeurs ivoiriens ne sont pas macabres. Vous avez compris. Maintenant, vous qui êtes ignorants, qui continuez de vous appeler macabre, ça c'est votre affaire. Si vous voulez être dans les œuvres de la mort, les œuvres du diable, ça c'est votre affaire. Vous avez choisi votre camp ouvertement. Mais nous sommes en Jésus-Christ, la vie éternelle. Donc voilà mon message pour la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur bénisse toute la Côte d'Ivoire. Restons fermes. Le combat est encore plus dur. Le combat est encore plus dur. Comme les Ivoiriens disent, ça c'est le début du commencement. Donc, je veux t'exhorter à, comme les anglophones disent, set up your mind. Il faut fixer, régler ton esprit là, aux choses qui sont encore plus dures. Règle ton cœur aux choses qui sont encore plus dures, qui vont arriver. La parole de Dieu qui est là, la Bible là, il faut la lire et la garder dans ton cœur afin que tu ne pèches pas lorsque tu seras éprouvé. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.